Moi, je voudrais juste donner le conseil aux jeunes générations, c'est vraiment engagez-vous. On peut prendre du plaisir à être avec d'autres, à se tenir debout, à réfléchir avec d'autres, à agir avec d'autres. On est vraiment dans un moment crucial, on est dans un moment historique pour l'avenir de l'humanité. Ce qui va se passer en France, en Europe dans les prochaines années détermine notre vie pour les années futures. Et on dit souvent que c'est la jeunesse d'un pays qui fait bouger les choses, qu'il y a beaucoup de gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui ont déjà été beaucoup déçus par les politiques, ils ont voté, ils ont été déçus, ils ont été trahis, ils ne s'intéressent plus à la politique. La jeune génération a moins été trahie, garde une énergie fabuleuse, a beaucoup de temps pour s'informer, un cerveau qui marche bien. Et moi, un des rares trucs qui me rend optimiste, c'est le fait qu'il y a des milliers de jeunes dans tous les pays d'Europe qui se sont mis en mouvement et j'espère qu'ils ne vont pas s'arrêter et j'espère qu'ils vont obliger les plus vieux à se mettre en mouvement et agir. Et je le répète, ça n'est possible que si on travaille ensemble, chacun dans son coin se sent désarmé, il y a de quoi désespérer et se rassembler, on peut avoir des victoires historiques. Vraiment, s'il vous plaît, prenez du temps avec d'autres pour agir, faire des groupes locaux. Voilà, on a des solutions. Si vous allez sur mes réseaux sociaux, je ne suis pas le seul. Sur les diagnostics, ce qu'a dit Valérie est fondamental. Il y a le rapport du GIEC. Et sinon, sur les solutions, vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux. Il y a plein de vidéos qui expliquent les solutions et qui peuvent vous donner envie de vous engager. Merci Pierre. Valérie? Ouais, la troisième lecture, alors bon, c'est un peu technique, mais le rapport du Haut Conseil Climat sur comment réduire l'empreinte carbone de la France, il est intéressant. Parce que justement, il aborde la question en fonction des revenus, en fonction des relations internationales, et puis centré sur le périmètre français, et puis faire son empreinte carbone, c'est une façon de rentrer dans un diagnostic, disons, objectif de la situation, puis ça permet aussi de guider ce vers quoi on veut agir. Donc ça, c'est la partie, ce que je mets dans la bouteille. En cas d'insomnie, c'est très bien toutes ces lectures-là. Et puis l'autre chose, c'est la chose que je voudrais dire. Le conseil? Ouais, le conseil, c'est dialoguer. Dialoguer. Et en particulier pour beaucoup des plus jeunes, vous avez de la chance en fait. Vous avez la chance d'avoir accès à l'information, à l'éducation. Les réseaux sociaux, c'est une mine d'informations formidable. Donc par votre propre parcours, vous vous appropriez des connaissances, des informations. Mais d'autres ne font pas forcément cette démarche-là. Et le dialogue, le fait vous-même de porter la discussion sur des enjeux liés au climat, d'écouter les remarques des autres, d'amener chacun à faire son cheminement, sa réflexion, c'est quelque chose qui est important. Et on voit aujourd'hui, comme ça a été dit, hein, on est dans une société qui est parfois très morcelée, très éparpillée, avec des gens qui s'enferment dans des bulles de gens qui pensent comme eux. Traverser les bulles et avoir la capacité à créer un dialogue, c'est quelque chose qui est essentiel. Valérie, Pierre, merci beaucoup d'être venus nous voir. Merci. Merci.